Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment à chacun et chacune d'entre vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Donc merci également pour vos commentaires bienveillants, merci pour vos retours de guidance privée, merci pour vos retours de guidance générale aussi dans les commentaires. En tout cas, merci pour tout cet amour, cette bienveillance. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité et encore une fois, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci, merci, merci. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale. N'oubliez pas que cela reste du général. Donc s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement vis-à-vis des guidances sentimentales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour un maximum de personnes. Donc des fois ça vous correspond, des fois ça vous correspond pas. Des fois il y a des messages, des petits mots, des petites phrases ou je ne sais quoi qui pourraient éventuellement vous parler. Et des fois ça vous parle pas du tout parce que c'est pour d'autres personnes, donc n'hésitez pas à passer à autre chose ou aller voir une autre vidéo. Surtout voilà, faites preuve de discernement et de recul. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment, d'accord? Faites confiance en l'univers, en vos guides, en ceux en qui vous croyez. Ça ira. Hein. On arrive sur la fin de semaine. Beaucoup parler, ça fait... ça devient compliqué. Donc voilà, n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc si vous ne vous connaissez pas, n'oubliez pas que c'est les énergies de votre autre. Voilà, d'accord. Donc la personne à laquelle vous pensez, ou de la nouvelle personne à laquelle vous parlez, ou de la personne qui arrive vers vous. D'accord? Voilà. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Hein. Sans plus tarder, on va aller voir. Donc ici, pour cette guidance, mes guides m'ont poussé à faire une guidance, voir un petit peu les énergies de la féminine et les énergies du masculin. D'accord? Donc, les énergies de la féminine et les énergies du masculin. Que vous soyez homme-homme, femme-femme, homme-femme, voilà. Et énergie masculine, énergie féminine. Ok? Donc, sans plus tarder, on va commencer. On va aller voir. Donc, on va aller voir ici l'énergie donc de la féminine. Dans quelle énergie la féminine se trouve-t-elle actuellement? Ok, je prends les cartes. Ah non, ben ça va pas le faire. Donc, dans quelle énergie se trouve la féminine actuellement? Dans quelle énergie se trouve la féminine actuellement, s'il vous plaît? Dans quelle énergie se trouve la féminine actuellement, s'il vous plaît? Dans quelle énergie se trouve la féminine? Merci mes guides. Alors, la féminine est en train de développer ses intuitions. Alors, il y a l'archange Melchizedek qui est avec la féminine actuellement pour lui permettre d'augmenter sa capacité psychique. Donc, vous pouvez ressentir éventuellement une évolution au niveau de vos intuitions. Il y a des féminines qui sont certainement avec des capacités médiumniques pour certaines féminines. Pour d'autres, vous pouvez ici avoir du haut potentiel, j'entends aussi. Donc, j'ai des féminines ici qui sont dans des ouvertures d'esprit, dans leur évolution au niveau du chakra du troisième œil. On vous dit ici, féminine, de faire confiance à vos intuitions. J'ai l'impression qu'il y a une élévation au niveau de ce chakra du troisième œil qui s'élève, qui s'intensifie de plus en plus. Vous pouvez énormément ressentir de personnes ou de
de choses autour de vous. On a des féminines ici qui sont certainement hypersensibles, empathes, qui sont pas mal dans cette élévation, dans cette évolution, et vous faites confiance à vos intuitions, d'accord? N'hésitez pas à faire appel à l'archange Melchizedek pour vos intuitions. Pour le masculin, dans quelle énergie se trouve-t-il? Dans quelle énergie se trouve-t-il, s'il vous plaît? Chère énergie masculine. Allez, s'il vous plaît, pour l'énergie masculine, on me parle ici. Alors, on a une énergie masculine qui est dans le respect de lui-même, qui essaye ici de retrouver une forme de sérénité, d'harmonie dans sa vie. Alors, en tout cas, il est guidé par l'ange de la félicité. Un masculin qui est probablement ici poussé à retrouver une forme d'harmonie dans sa vie. C'est un masculin qui, à mon avis, est dans le respect de soi, dans le respect de sa féminine, qui aimerait retrouver une harmonie avec sa féminine, j'entends. Un masculin qui retrouve une sérénité ou qui a envie de retrouver une sérénité avec sa féminine, qui est en passe de retrouver une sérénité dans sa vie aussi. J'entends aussi une polarité masculine ici qui... j'entends ici qui... alors avec l'ange de la félicité qui est un petit peu... j'entends... probablement même ébahi par son énergie féminine. Enfin, par la féminine. Ok. Bon. Ouais. On a un masculin quand même qui est dans une forme de légèreté, qui a envie de retrouver une authenticité. En tout cas, qui fait preuve d'authenticité ou qui ouvre les yeux sur une situation dans laquelle il pourrait être. Alors, je vais dire il, mais ça peut être une femme. D'accord? Je vais dire il parce que c'est plus simple pour moi, sinon je vais m'embrouiller. Mais ça peut être une femme. D'accord? Mais la polarité masculine, ici... a envie de se libérer, est en train de se libérer d'une situation, a besoin de se sentir plus léger par rapport à une situation, par rapport à des envies, j'entends aussi. Il y a besoin de se libérer, là, de légèreté. Alors, du côté de la féminine, quelles sont les énergies de la féminine, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de la féminine, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de la féminine? J'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Bon, les féminines est en train de retrouver de la joie dans sa vie. Féminine est en train de lâcher prise. On parle ici de bonnes nouvelles, ici, pour la féminine. D'accord? On parle de féminine ici qui vont recevoir probablement une bonne nouvelle. Peut-être en lien avec son masculin ou pas. Mais en tout cas, voilà, du côté de la polarité féminine, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être même voire professionnelles, relationnelles. En tout cas, on a une féminine qui retrouve sa joie de vivre, qui est dans une forme de paix intérieure. On me dit... de lâcher prise, de détachement, de bien-être intérieur, voilà. Voilà. Peut-être qu'il pourrait y avoir probablement une énergie féminine ici qui ressent probablement peut-être son masculin, qui, je ne sais pas, qui avance ou je ne sais pas, mais en tout cas, pour la féminine, on a des énergies de joie, de liberté, de légèreté, de bien-être, d'apaisement. En tout cas, voilà, cette énergie féminine est en train d'avoir de bonnes nouvelles. On me parle d'être et sur un renouveau, peut-être même pour elle-même, côté professionnel, relationnel. En tout cas, voilà, on a une féminine qui lâche prise et qui a besoin d'écouter son enfant intérieur, qui se libère, qui se fait du bien de manière... de manière à se libérer son enfant intérieur. Hein, je vous vois venir. Bon.
Bon, on a une féminine qui est en guérison, hein, qui est en guérison et qui retrouve une forme de légèreté, d'accord, et de bien-être. Bon, la polarité, wow, pop, 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 pop. On va se calmer. On va se calmer là. Bon, la polarité masculine est en train de prendre conscience d'un lien. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir un lien de vie antérieur. Vous avez certainement vécu des vies antérieures avec cette polarité masculine. Il peut y avoir un lien très fort entre vous et ce masculin. C'est un masculin qui est en plein éveil. Donc ça secoue. J'ai l'impression d'un masculin qui est poussé à écouter sa polarité féminine, son côté polarité féminine, hein, qui est à l'écoute de lui-même, qui doit être plus à l'écoute de ses émotions. On parle d'un masculin ici qui probablement est en plein éveil spirituel, est en pleine conscience peut-être d'un lien, qui prend connaissance d'un lien qui vous relie. On parle ici d'une polarité masculine qui sort, qui est en pleine nuit noire de l'âme, ou qui sort de la nuit noire de l'âme, ou qui est en passe de sortir de cette nuit noire de l'âme. Tout le monde n'évolue pas au même rythme, encore une fois, donc prenez ce qui résonne. En tout cas, c'est une personne ici qui prend conscience d'un lien, d'un possible lien entre vous, d'accord? Donc, et probablement que l'énergie féminine avec ses ressentis peut ressentir que justement, youpi youlala, ça y est, enfin il y a des déclics. En tout cas, c'est une polarité masculine qui a envie aussi peut-être de retrouver sa féminine, d'accord? C'est qu'une envie, attention. C'est ce qu'on me dit. Attention, c'est qu'une envie. Ne vous précipitez pas. Hein. Mais il y a probablement cette envie d'unicité, d'unité, de ne faire qu'un avec lui-même, mais aussi voilà, de fusionner avec sa féminine. C'est un masculin qui se sent seul. Qui mène sa barque seul de son côté. Il y a un profond sentiment de solitude entre eux, entre les deux, mais c'est une polarité masculine qui est en passe de transformation, de changement, d'évolution. En tout cas, voilà. Bon, ok. Alors, quelles sont les énergies de la féminine, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de la féminine vis-à-vis du masculin, hein, ou dans la vie de la féminine, tout simplement. Quelles sont les énergies de la féminine? Quelles sont les énergies de la féminine? Quelles sont les énergies de la féminine? S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, j'ai la chanson... Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le mal qu'on m'a fait, ni le bien, tout ça m'est bien égal. Non. Alors peut-être une féminine qui est dans le pardon là, qui est dans l'acceptation d'une situation, qui est dans le pardon. Une féminine qui ressent probablement son masculin. Une féminine qui est dans l'abondance, on me dit, qui se sent bien avec elle-même, qui retrouve un équilibre avec elle-même, qui se priorise, qui prend soin d'elle. Alors, on peut me parler ici de liens familiaux. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, une féminine ici qui a probablement des enfants, est en train de prendre du plaisir, mais avec ses proches, avec les personnes vraiment très proches, j'entends. Ouais, on parle ici d'une féminine ici qui se guérit aussi en étant avec ses proches ou avec des personnes sur qui elle peut compter. On a une féminine ici qui est très mystérieuse, qui ne se dévoile pas, qui garde des choses pour elle-même. Il y a des choses peut-être en lien avec la famille,
que la féminine va apprendre. Alors il y a peut-être des choses ici au sein familial que sa féminine va apprendre, que la féminine va apprendre. J'entends aussi une féminine qui garde peut-être le lien aussi, ou cette connexion, ce lien pour elle-même. En tout cas, on parle aussi d'une féminine qui évolue, qui prend en sagesse ou qui avance de manière discrète de son côté. Une féminine qui est en plein apprentissage aussi. Une féminine qui ne se dévoile pas. J'ai l'impression ici voilà, cette féminine, elle avance de son côté, elle a peut-être des projets, mais elle n'en dévoile pas. Voilà, elle n'en dévoile pas. Oui, on a une féminine qui est en pleine guérison, hein, qui se protège aussi. Une féminine qui se protège. Une féminine qui est en train de retrouver une stabilité émotionnelle. On parle aussi d'une féminine ici qui a morflé peut-être aussi au niveau des proches, au niveau de sa vie familiale de manière globale et générale. Ouais. On parle ici d'une féminine qui est en pleine transformation, en plein renouveau. C'est une féminine ici qui retrouve beaucoup de chaleur, d'attraction, elle se sent bien avec les proches qu'elle a autour d'elle. Même si, voilà, ils peuvent être peu nombreux, mais c'est une féminine qui se sent bien, qui se sent en paix avec les personnes qui l'entourent. Avec sa famille d'âme ou avec sa famille, avec des personnes avec qui elle est. En tout cas, voilà, c'est une féminine qui pense aussi de manière secrète et discrète à son masculin. Et j'entends aussi qu'il peut y avoir aussi une fusion ou un désir ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une féminine là qui écoute son enfant intérieur, qui guérit son enfant intérieur, peut-être aussi qui est en pleine lâcher prise, qui se divertit, qui prend soin d'elle. En tout cas, voilà, on a une féminine qui avance, qui retrouve du bien-être, qui ouvre qui a le chakra du troisième œil qui est ouvert. On me parle d'élévation, d'évolution. Elle avance de manière, voilà, secrète, discrète de son côté. Elle pense aussi à ce lien aussi qu'elle peut avoir avec ce masculin, mais elle ne le dévoile pas, elle n'en parle pas, ou voilà, elle garde ça peut-être aussi pour elle-même. Du côté du masculin, s'il vous plaît. Du côté du masculin, on a un blocage. Bon, on a un blocage du côté du masculin ici. Masculin qui s'interdit de dire les choses, qui s'interdit peut-être d'aller vers sa féminine. On me parle d'un masculin qui a du mal à progresser, qui s'interdit peut-être... qui se dit que les choses sont bloquées avec sa féminine, un masculin qui s'auto-bloque, j'entends, un masculin qui se met des bâtons dans les roues tout seul aussi, un masculin qui a envie de progresser, j'ai l'impression d'un masculin qui... il y a en fait le chakra du cœur du masculin qui augmente les sentiments, c'est un masculin qui a des sentiments qui augmentent de jour en jour pour sa féminine, mais qui ne veut absolument pas le dire, le montrer ou en parler à sa féminine. On parle aussi d'un masculin qui a du mal à progresser. On me parle ici d'un masculin qui probablement espionne ou surveille sa féminine, et qui se dit que les choses sont probablement pas bloquées, qui se dit que les choses n'avancent pas. Il y a une forme de... ouais, vous voyez, le nom. Une forme... Alors, j'ai l'impression que cette énergie masculine a du mal à communiquer, ne veut pas communiquer, s'interdit de communiquer ou ne veut pas faire le premier pas. Attend que c'est probablement l'énergie féminine qui fasse le premier pas. On a une personne que vous avez peut-être, que la féminine a probablement peut-être bloqué sur les réseaux sociaux, mais qui l'utilise peut-être certainement voilà, des autres comptes, d'autres comptes pour venir espionner. On me parle ici en tout cas que les choses sont probablement bloquées.
J'ai l'impression ici d'une personne qui se dit, alors qui visualise sa féminine probablement sur les réseaux et qui se dit, non, il y a plus de possibilités, les choses sont complètement bloquées. Un masculin qui, j'entends, qui prend conscience du lien, mais qui, alors soit qui réfrène, soit qui freine vraiment des cas de fer, soit c'est un masculin qui a du mal à aller vers quelque chose de nouveau, et pourtant j'ai l'impression qu'on le pousse. Hein. J'ai l'impression qu'on le pousse, hein, le masculin ici. Ouais, c'est un masculin qui a envie de débloquer le chakra de son cœur, qui a envie de dire les choses, qui a envie de se dévoiler à la féminine, mais qui se bloque, qui se dit non, non. Si ce n'est pas elle qui fait le premier pas, je ne me dévoilerai pas. C'est une forme d'ego. Hein. C'est une forme d'ego. Bon, pourtant, il va être poussé à avancer. Hein. Il va être poussé à sortir justement de son ego et à faire preuve de plus de légèreté, pas envers sa féminine, mais envers ses pensées. D'accord ? On me parle d'une invitation. Après, justement, une forme de prise de hauteur, de recul, de distance, d'éloignement. On voit qu'il va y avoir ici une opportunité. En tout cas, voilà. J'ai l'impression qu'il va y avoir une ouverture, mais pour l'instant c'est un masculin qui est encore un peu perdu et qui est en pleine crise sentimentale, en pleine crise émotionnelle, en pleine crise relationnelle, et j'entends même pour certains ou certaines, enfin pour certains masculins, c'est une personne avec qui vous avez... Alors, c'est un masculin qui peut se dire éventuellement que c'est pas possible qu'il puisse reprendre contact avec vous parce que ça s'est certainement mal terminé quand vous avez eu des nouvelles la dernière fois. À la dernière prise de communication, les choses se sont probablement pas forcément bien passées et donc du coup, il y a un masculin qui freine des cas de fer avant de revenir à la communication. J'entends aussi pour d'autres qu'il aimerait donc revenir aux nouvelles à sa féminine, là, mais qui se bloque, qui se freine. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est un masculin qui a encore des choses à régler au sein d'un foyer ou d'une famille. Un masculin, une polarité masculine ici qui a probablement des problèmes avec une énergie tierce, une ou probablement des énergies tierces. Donc ça peut être une famille très proche. J'entends un masculin qui est quand même assez entouré. Un masculin qui est quand même pas mal entouré. Alors, l'énergie de la féminine. L'évolution, l'énergie de la féminine, l'évolution, s'il vous plaît, de la féminine. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ouais, on me parle ici d'une féminine qui a des intuitions très développées, qui se fait confiance, qui a des révélations peut-être dans certains de ses rêves. J'entends aussi, il y a une révélation, une compréhension, il y a un déclic. On me parle aussi d'une prise de conscience, d'une prise de hauteur. Il y a des révélations qui vont se faire peut-être au sein de sa famille, ou en tout cas peut-être qu'il y a des compréhensions vis-à-vis de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit probablement faire aussi, peut-être des prises de conscience aussi par rapport à un projet vis-à-vis d'elle-même. En tout cas, on a des féminines qui ont des prises de conscience, qui ont des révélations par des signes, des synchronicités, des heures miroirs, des chiffres doubles, des chiffres triples, enfin des chiffres qui se répètent. On me montre le 777, le 555, le 222. Ok. On me parle aussi que c'est une féminine ici qui est en pleine acceptation du lien, et qui est en pleine acceptation d'elle-même aussi, j'entends. Ouais, voilà. Une féminine qui est en pleine acceptation d'elle-même, qui prend soin d'elle et qui est dans l'amour inconditionnel. Donc, qui ne se dévoile pas, qui préfère rester dans son coin et qui préfère avancer et prendre soin d'elle. Voilà. Alors, pour la polarité féminine, s'il vous plaît, l'élévation, l'évolution, s'il vous plaît. L'évolution,
de la féminine, s'il vous plaît, les énergies de la féminine. Ouais, c'est une féminine qui est en pleine guérison, qui, j'entends, qui guérit aussi sa potentialité, qui guérit en fait tous ses chakras, qui s'aligne avec ce qu'elle désire, ce qu'elle ne désire plus, qui s'équilibre, qui retrouve une guérison aussi en lien avec une famille transgénérationnelle. Peut-être qu'il y a une forme de guérison par rapport à un karma transgénérationnel que la féminine a pu épurer et elle en a pas forcément parlé, elle l'a gardé pour elle-même. Mais ça a été quand même assez compliqué, assez douloureux. Hein. Il y a des choses qui ont certainement remonté. Ça a été quand même assez... parce que là, on parle d'épuration, de guérison actuellement, parce que vous avez certainement épuré un lien transgénérationnel. Pour certains ou certaines féminines. D'accord. Donc, bon. Il y a la guérison aussi du chakra sacré. On parle ici de déblocage, de solutions. On voit qu'il y a des féminines qui trouvent des solutions par rapport à des idées, par rapport à des envies, par rapport à elles-mêmes, à ce qu'elles désirent, etc. Bon, on a une féminine qui prend conscience de sa potentialité, de ce qu'elle est. Elle reprend son plein pouvoir. J'entends une féminine pour qui la roue va tourner. Il va y avoir des choses qui vont se débloquer pour la féminine. Hein, d'accord ? Bon. Du côté du masculin. Du côté du masculin, s'il vous plaît. On a un masculin ici qui s'ancre ou qui doit s'ancrer, hein, qui a du mal peut-être à s'ancrer, à être dans l'instant présent, parce que c'est un masculin qui est encore probablement pour certains masculins, encore dans les peurs, dans les blocages et dans le mental, à vouloir contrôler les choses. En tout cas, c'est un masculin qui a du mal à s'ancrer dans l'instant présent, qui a du mal à faire preuve de légèreté. Hein. D'où pourquoi on avait tout à l'heure la légèreté. Hein, parce qu'on a un masculin qui est censé avoir, qui est poussé à être un peu plus dans cette authenticité de lui-même et vis-à-vis du lien avec sa féminine, mais c'est un masculin qui a encore du mal. C'est un masculin ici qui ressent probablement une forme de jalousie, petite jalousie vis-à-vis de sa féminine, parce qu'on a une féminine ici qui... alors peut-être un masculin qui était un peu dans le contrôle hein, vis-à-vis de sa féminine, qui voulait contrôler sa féminine ou contrôler le lien, qui était beaucoup dans le contrôle, d'où pourquoi on le pousse ici à être ancré dans l'instant présent, à lâcher prise et à laisser un peu plus de légèreté au sein de ce lien, mais aussi pour lui-même. J'ai l'impression d'un masculin qui a besoin d'être dans l'instant présent, qu'on incite à être dans l'instant présent. C'est un masculin qui voit sa féminine comme son étoile aussi, comme sa lumière, mais il peut y avoir de la jalousie au sein de la famille proche de ce masculin. Donc, il peut y avoir de la jalousie autour de lui, autour d'elle, en tout cas autour de cette énergie masculine. Il y a de la jalousie. Ce qu'on me dit d'autre ici, attendez que je reçois le message. J'entends aussi qu'il y a... oui, qu'il y a donc cette jalousie il y a une petite pointe de jalousie parce qu'on a un masculin qui ne veut probablement pas perdre sa féminine, mais on pousse ce masculin à être dans l'amour inconditionnel pour certains masculins. Même si cette énergie masculine est probablement dans cet amour inconditionnel, il peut ressentir une forme de jalousie vis-à-vis de sa féminine. On a un masculin qui est en pleine renaissance, en tout cas qui est censé mettre un terme à une situation. On parle ici d'un masculin qui est en fin de cycle. Donc ça bouscule pas mal dans les chaumières du côté du masculin, parce que c'est un masculin qui n'a pas respecté le timing divin. C'est un masculin qui n'a pas été... qui se bloque, hein, qui freine des cas de fer, qui ne s'écoute pas, qui ne lâche pas prise,
qui est encore probablement dans son mental, dans son ego, dans ses peurs. Donc du coup, là, il est poussé à mettre fin à ses peurs, à son blocage et à son auto-sabotage. D'accord ? On a un masculin qui probablement doit recevoir des foudres karmiques. On a un masculin qui s'éveille. Vous voyez, qui s'éveille, qui a des prises de conscience et ça peut regarder comment ce personnage est effrayé. Ça peut lui faire peur. Donc du coup, je pense qu'il est secoué. Qu'il a été secoué là. On a un masculin qui est probablement en train de sortir ou d'être dans une forme de lumière de l'âme et ça secoue dans les chaumières parce qu'on est en train de lui secouer les pruniers, si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est un masculin qui est resté dans sa zone de confort. Et un masculin qui est poussé à écouter ses intuitions, à se faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici vis-à-vis d'un masculin? Bah oui, un masculin qui est dans l'ego, qui est poussé à mettre fin à cet ego, c'est ce que je vous disais, et à être plus dans l'ouverture, hein, dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture de quelque chose de nouveau. C'est un masculin qui est en plein travail sur lui-même, j'entends. Alors, s'il vous plaît. J'entends que c'est un masculin qui s'évade à travers le professionnel aussi. Hein. C'est un masculin qui ne prend pas de décision, qui s'autobloque et qui reste dans une forme de blocage, de peur parce que pour prendre cette décision, etc. Dans sa vie, mais qui préfère s'évader dans le professionnel pour ne pas avoir de décision à prendre. Donc du coup, l'univers va lui secouer le poignet aussi du côté professionnel. Donc pour moi, j'ai des masculins qui pourraient éventuellement avoir des blocages ou des pertes au niveau financier, au niveau pro, parce que comme c'est un masculin qui ne s'écoute pas ou qui n'écoute pas l'univers, les signes, les synchronicités, etc., ou qui a du mal encore à les écouter, il y a des fins de cycle. Hein. Ouais, on revient avec l'ego. Pourtant, j'ai mélangé. Donc, on a bel et bien, vous voyez, ouais, on a l'univers, les guides, les anges, les archanges, la source, ce que vous souhaitez, Dieu, qui pousse ce masculin à sortir de l'ego. Alors, quelles sont les énergies du masculin, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies du masculin? Ouais, l'énergie. Le masculin aimerait des retrouvailles, aimerait retrouver sa féminine. Mais pour ça, il est nécessaire de mettre terme à ce qu'il est en train de vivre dans sa vie. On me parle de timing. On me parle de timing ici. Alors, l'énergie du masculin, s'il vous plaît. En tout cas, c'est un masculin qui aimerait présentement mettre fin à une non-communication, à un blocage, de pouvoir évoluer, de pouvoir se déclarer, de pouvoir ouvrir son cœur, mais il y a encore une forme d'ego et de peur. Peur de quoi? Peur d'être rejeté. Donc du coup, il se dit, ben non, c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est à ma féminine. Sauf que non, c'est au masculin qui doit se mettre au défi et pas l'inverse. Voilà, la source. Et le pouce, le pouce, et le pouce. Et le masculin trouve que c'est un défi à remonter. Un défi à relever. Pour pouvoir revenir vers sa féminine. Bon, c'est quand même un masculin qui est encore avec des protections. Hein. Me pique pas parce que sinon je te pique. Du côté qu'est-ce qu'on va prendre, s'il vous plaît, même petit guide d'amour. Ok. Du côté de la féminine, l'évolution. Du côté de la féminine, s'il vous plaît. Du côté de la féminine. Du côté de la féminine. Alors, attendez, parce que là, hop là.
Ok. Alors, du côté de la féminine, les énergies, l'évolution de la féminine. On a une féminine qui est en plein changement actuellement, intérieur, extérieur. On parle ici d'une féminine qui reprend son plein pouvoir, qui a compris, qui a eu des révélations, certainement intérieures par ses guides, par l'univers, par des signes, par des synchronicités, peut-être par des guidances, qu'elle était censée s'élever et de se transformer intérieurement, extérieurement, de voir les choses de manière différente, de prendre du recul sur sa vie de manière générale, vis-à-vis du lien. Voilà, on a une féminine qui est en plein changement, qui retrouve sa pleine puissance aussi et qui déborde, pour certaines féminines, qui est en passe de déborder d'énergie, en tout cas qui retrouve ou qui va pas tarder à retrouver sa lumière, là, qui est lumineuse. Hein. Oui, pourquoi? Parce que c'est une féminine qui a eu un gros nettoyage karmique vis-à-vis du transgénérationnel. Ça a beaucoup remué du côté des féminines, ça a secoué ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même probablement ces dernières années. Mais voilà, c'est une féminine qui est en train de s'apaiser, qui est en train de prendre soin d'elle, qui est en train de prendre du temps pour elle-même. Et voilà, qui fait peau neuve. Hein. Allez, côté de la féminine, toujours s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Côté féminin, s'il vous plaît. Côté de la polarité féminine. Ok. Côté de féminine. Alors, elle ressent probablement son masculin ici. On voit que j'ai l'impression ici qu'il y a un changement. Elle ressent qu'il pourrait y avoir un changement imminent, un changement dans les jours, dans les semaines ou dans les mois qui arrivent, probablement à ce masculin ici. D'accord? Et c'est une féminine qui ressent son masculin. Vous voyez, c'est une féminine ici qui ressent le lien. On me parle ici d'une féminine qui est en train ou qui va pas tarder à recevoir des bonnes nouvelles. Concernant du professionnel, concernant ce lien, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent du côté de la féminine. Pourquoi? Parce que c'est une féminine qui lâche prise, qui prend soin d'elle. Donc, on me parle ici de déblocage, d'accord? On me parle ici d'une guérison aussi au niveau du chakra du cœur. Pour la féminine. Allez. Pour le masculin, pour la polarité masculine, pour la polarité masculine qui a un choix à faire, qui a une décision à prendre dans l'instant présent, qui doit s'ancrer, un masculin qui doit débloquer le chakra de sa gorge, qui doit mettre fin à une situation dans laquelle il ou elle est bloqué. En tout cas, il y a besoin de communiquer, besoin de dire les choses, besoin de s'exprimer. Mais c'est une lutte intérieure. J'ai l'impression que ce masculin lutte pour ne pas revenir à la communication vers sa féminine. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une lutte, un combat aussi vis-à-vis de personnes autour du masculin. Hein. Mais j'ai l'impression d'un véritable combat aussi. Alors j'y vais pas, c'est un véritable dilemme qu'il a avec lui-même. Mais c'est encore l'ego, hein, c'est l'ego. Et pourtant, il est poussé par la source, il est dans une forme de dualité pour sortir de sa zone de confort. Hein, regardez. Il est dans une forme de dualité. Hop. Il est dans une forme de dualité intérieure. Donc, à sortir de cet ego, pour sortir de sa zone de confort, le pantouflard. Le pantouflard. Je sais pas pourquoi mes guides me disent ça, le pantouflard. Il est poussé par la source, par les guides, mais c'est un véritable dilemme, c'est un véritable défi, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, la culture. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Na, 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 na. Bon, il va y arriver. Hein.
Il va y arriver, il finira par y arriver. Allez, pour le masculin. Ouais. Donc il peut y avoir un blocage karmique, hein, puisque c'est un masculin qui ne se bouge pas les fesses. Donc du coup, voilà. Bon, c'est un masculin qui est poussé à écouter ses intuitions, qui est probablement en train d'ouvrir les yeux sur une situation, qui est probablement en train d'être en plein éveil et ça secoue. On dit à ce masculin qu'il a la clé à l'intérieur de lui, qu'il arrête d'aller chercher les réponses à l'extérieur par le biais d'autres personnes ou sur les réseaux ou en essayant d'espionner sa féminine ou quoi que ce soit, parce qu'il aura la réponse qu'à l'intérieur de lui-même et pas à l'extérieur. Ouais, parce que c'est un masculin qui aimerait revenir à la communication. Donc si tu veux revenir à la communication, tu sais pas comment tu vas être accueilli, écoute-toi et tu verras. Un masculin qui a peur du rejet, qui a peur du rejet là, hein, qui a peur d'être rejeté, il ne sait absolument pas comment il va être accueilli. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, pour la féminine, s'il vous plaît. Pour la féminine. Bon, j'ai l'impression que la féminine est un peu plus avancée par rapport à ce masculin. On a une féminine qui a une évolution. Il y a un effet miroir. Hein. Il y a un effet miroir. On a une féminine qui est en pleine guérison. Hein. Qui se repose, qui prend du temps pour elle-même. Qui prend du temps pour elle-même avec des personnes proches. Voilà. Allez. Pour la féminine. Pour la féminine. S'il vous plaît. Quelles sont... Oui, une féminine qui est en plein travail intérieur, qui probablement est en train de travailler sur un projet, sur elle-même, qui s'occupe hein, avec des projets, avec, voilà, avec des choses qui la passionnent. En tout cas, voilà, c'est une féminine qui a énormément travaillé sur elle-même aussi, qui travaille et qui s'investit énormément aussi sur un projet, et qui est sur le point d'acter un changement. D'accord? Alors, pour la féminine, s'il vous plaît. J'entends pour certaines féminines, vous êtes en train aussi de tisser des liens, probablement avec des personnes ici qui sont sur la même longueur d'onde que vous, en tout cas qui sont sur le même taux vibratoire que vous. La féminine, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de la féminine? On parle de féminine ici qui probablement pourrait s'occuper aussi d'animaux ou qui aimerait les animaux. On parle d'une féminine qui pourrait avoir un chat tigré. Ouais. Une féminine qui attend des nouvelles aussi par rapport à un projet, qui attend un déblocage aussi... qui attend un déblocage aussi peut-être vis-à-vis de son masculin. On me parle, enfin, qui est dans l'attente, qui n'est pas dans l'attente, mais qui, voilà, qui patiente ou qui... Parce que j'entends plus une féminine qui prend soin d'elle et qui est complètement dans le lâcher-prise. Hein. Alors, probablement qu'elle ressent aussi que ce masculin a envie de reprendre la communication. Mais on me parle ici surtout que il va y avoir des nouvelles d'un projet, des nouvelles au niveau professionnel, au niveau peut-être administratif. Il y a quelque chose ici qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. On me parle aussi peut-être d'une invitation. En tout cas, on me parle de qu'il va y avoir ici des bonnes nouvelles en lien avec un projet professionnel ou en lien avec quelque chose ici de l'ordre de juridique ou administratif qui arrive pour la féminine. Ok. Pour la féminine, toujours, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, pour la féminine, les énergies de la féminine, s'il vous plaît. Les énergies de la féminine, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour.
Ouais, vous voyez, c'est une féminine qui, voilà, qui s'occupe, qui est en plein dans ses projets, qui s'occupe d'elle-même, qui s'occupe de ses proches, qui s'occupe, qui s'occupe, qui prend soin d'elle-même, qui s'occupe de ses projets, qui, voilà. Et on me parle bien ici de nouvelles par rapport à un projet et de bonnes nouvelles ici, hein. Il y a des choses qui sont en passe de s'amorcer, de se débloquer du côté professionnel pour la féminine. Une féminine qui peut avoir des dons artistiques, des dons vraiment ici, qui a envie de créer aussi de nouveaux projets, qui est dans la création de quelque chose de nouveau ou qui est en passe de mettre en place quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ouais, c'est une féminine voilà, qui est en train aussi de voir peut-être pour un déménagement, pour un changement, pour une évolution. En tout cas, voilà, c'est une féminine qui prend soin d'elle. Pour le masculin. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, il y a trop. On me parle d'un masculin qui ne se sent pas forcément bien, d'un masculin ici qui est quand même assez, qui est quand même assez dur avec lui-même, qui est trop autoritaire ou trop droit, trop carré, trop, c'est trop. C'est trop picot, on me dit de les remettre. Ouais, un masculin qui attend des nouvelles, qui attend des nouvelles pour une séparation, pour un divorce ou pour quelque chose ici de l'ordre de la justice. Un masculin qui doit acter peut-être aussi une séparation. Alors, quelles sont les énergies du masculin, s'il vous plaît? Les énergies du masculin, s'il vous plaît. L'énergie du masculin, l'évolution de l'énergie masculine, s'il vous plaît. Le masculin. Un masculin qui ne veut pas dévoiler, hein, qui ne veut pas parler. Hein. Bon, on a toujours ce... Ouais. Alors, on me parle ici d'un masculin qui ne veut pas communiquer, qui a besoin de communiquer, qui a besoin de libérer le chakra de la gorge. Alors, des masculins qui peuvent être malades, hein, au niveau de la gorge, donc qui peuvent avoir des quints de toux, qui peuvent avoir des problèmes au niveau du chakra de la gorge, peut-être des remontées acides, peut-être une toux, peut-être une bronchite, enfin quelque chose qui est en lien, enfin on parle ici d'irritation au niveau de la gorge, etc. Parce que c'est un masculin qui ne parle pas, qui ne débloque pas le chakra de la gorge, donc on lui fait comprendre par la maladie que il y a quelque chose à débloquer au niveau du chakra de la gorge par rapport à des personnes fausses au sein de son foyer, par rapport à une ou voire des personnes fausses au sein de son foyer. Un masculin qui est encore un peu dans l'ego, qui ne veut pas forcément voir les choses ou qui a du mal à dire les choses, hein. Ouais, qui se sent bloqué. Qui se sent bloqué par rapport à une personne manipulatrice, par une ou plusieurs personnes manipulatrices au sein de son foyer. C'est un masculin qui est en plein dilemme, en plein combat avec lui-même, peut-être qui justement est en pleine bataille juridique ou bataille avec ses propres peurs pour justement libérer son chakra de la gorge et taper du poing sur la table et mettre les points sur les i, les barres sur les t par rapport justement à ces personnes fausses, à cette ou ces personnes fausses au sein de son foyer, de sa famille. Un masculin qui n'aime pas forcément les prises de tête, quelqu'un qui n'aime probablement pas les querelles, etc., qui fuit un peu les discussions sincères et concrètes. Qui fuit pas les discussions sincères et concrètes, mais qui fuit les problèmes. Ouais, on me parle de manipulation, hein. On me parle de vol et de manipulation au sein de son foyer. J'ai une ou plusieurs énergies tierces qui sont en pleine manipulation, trahison, vol. Il y a ici des choses que ce masculin vis-à-vis d'une situation financière. Alors c'est un masculin qui est en train de régler, qui est en train d'ouvrir les yeux,
qui est en passe de se révéler ou qui est en train de se révéler vis-à-vis d'énergie tierce, personnes toxiques. Donc on a toujours un petit peu cette vibe qu'on avait dans les dernières guidances de personnes toxiques et de se libérer de ces personnes-là. Donc on voit ici qu'il va y avoir voilà, un masculin qui va ouvrir les yeux sur une situation, en tout cas qui est poussé à ouvrir les yeux sur une situation avec des énergies tierces. J'ai l'impression que ça secoue pas mal du côté du masculin, parce qu'avec la mort, là, pour moi, c'est ici, j'ai la tour dans le tarot. Donc la tour, quelque chose qui s'effondre, hein, prise de conscience, timing, il est l'heure de remettre tout le monde à sa place, là, hein. On me dit de continuer avec celui-ci. Non, oui, oui. Pour l'énergie féminine. Pour l'énergie féminine. Pour l'énergie féminine. Pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Pour l'énergie féminine. Pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Oui, c'est une féminine qui se détend, qui prend soin d'elle, qui avance sur ses projets, qui lâche prise, hein. Probablement que pour certaines féminines, il y a un changement de décor au niveau de son foyer ou envie de changer de logement. En tout cas, voilà. On me parle ici qu'il va y avoir une réussite au niveau financier. On me parle ici d'une somme d'argent inattendue. On me parle ici de réussite au niveau d'un gain, au niveau de peut-être, pour certaines féminines, d'un héritage, en tout cas de quelque chose qui vous est dû. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir ici un retour à l'équilibre, peut-être même au niveau matériel et professionnel, financière. Alors pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Alors on parle qu'il y a probablement des féminines qui aiment, ouais, il y a bien une histoire d'argent, il y a une aide. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle d'une personne extérieure qui va probablement lui faire une proposition. Il y a quelque chose qui arrive de la part de personnes extérieures ou d'une situation extérieure qui va lui permettre d'avancer. On parle d'un déblocage, on me parle de sommes inespérées. J'ai l'impression ici qu'il y a comme un gain, il y a comme une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas. Et on me parle ici que ça va vous permettre d'apporter un changement ou d'accéder à un changement pour les féminines. Et encore une fois, on me parle bien ici de déménagement, vous voyez, de changement, d'évolution. Alors, pour les énergies masculines. Alors oui, donc je disais pour les énergies féminines, on a des féminines ici qui peuvent aimer le thé. On me parle d'énergie thé à la menthe. On me parle de café. On parle de café, mais je sais pas, il y a des féminines qui mettent quelque chose dans leur café. Alors pas du lait, du sucre et tout ça, c'est pas ça du tout, hein. Je sais pas, il y a des féminines qui mettent quelque chose dans leur café. Quelque chose de particulier qu'on met pas... une épice, par d'épices. Je sais pas, il y a des féminines qui mettent peut-être des épices dans leur café. Je sais pas, on m'a dit que ça. Bon. Alors, pour le masculin. Pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, j'entends la chanson Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver.
Bon, allez. Alors, pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Il va y avoir une aide. Il va y avoir, j'ai l'impression que, alors, il va y avoir une aide divine ou alors ça secoue au niveau des foudres karmiques. Alors, on me parle ici peut-être d'un masculin qui est bloqué aussi avec probablement des enfants. Un ou des enfants. On me parle aussi d'un masculin qui va prendre ou qui est en passe de prendre en maturité émotionnelle. On me parle ici qu'il y a un masculin qui a envie de nouveauté, d'un nouveau départ, peut-être même de nouveaux projets avec sa féminine, qui est poussé en tout cas à aller vers de la nouveauté, à écouter son enfant intérieur, à se libérer, à être un peu plus dans l'instant présent, dans la légèreté, de peser un peu ce fardeau, ce qui lui pèse intérieurement et de lâcher prise un peu sur la situation. Voilà, c'est un masculin qui aimerait retrouver sa féminine et qui aimerait l'embrasser, l'enlacer, qui aimerait la prendre dans ses bras. Bref, un masculin qui est probablement aussi un peu dans ses rêves, dans ses pensées, qui imagine beaucoup de choses. Et puis pour d'autres, on me parle aussi que c'est une énergie masculine qui doit débloquer le chakra de la gorge et qui doit s'imposer par rapport à une énergie tierce, qui doit mettre fin à une situation avec une énergie tierce, avec une ou des énergies tierces. J'ai l'impression qu'on essaye un peu de manipuler le masculin, peut-être avec un ou des enfants, avec du matériel, du financier. Alors que c'est à vous qu'il pense, c'est vers vous qu'il est tourné, mais j'ai un masculin enfin son cœur est tourné vers vous, mais sa tête, ses pensées sont dans une situation dans laquelle il doit se libérer. C'est un véritable combat, ça a été ou c'est un véritable combat pour cette énergie masculine qui a des peurs, parce que j'ai l'impression d'une énergie masculine qui est très famille, qui a besoin de se rebeller, qui a besoin de dire les choses, qui a besoin d'acter. Là. Ouais. Quelqu'un qui veut venir vous retrouver, mais qui est en plein dans ses pensées et qui attend justement peut-être d'être libéré afin de pouvoir venir vers vous. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît, pour l'énergie féminine? Pour l'énergie féminine. Allez. Pour l'énergie féminine, donc il y a des projets qui sont en gestation. C'est une féminine qui est en train de prendre soin de son enfant intérieur, qui est en train de prendre soin de certains projets. On me parle ici qu'il y a des messages qui arrivent, des révélations, des communications et aussi des nouvelles qui arrivent pour la féminine, qui est dans une énergie de sérénité, qui s'est posée, qui est de plus en plus sereine. Une énergie féminine qui est en amour avec elle-même, qui fusionne avec elle-même et qui ressent aussi probablement qui ressent par la connexion l'énergie sentimentale de son masculin. On a un masculin qui a très envie de sa féminine, mais qui a très envie de l'embrasser, de la toucher, de la caresser, de sentir son parfum, qui a besoin de toucher la peau de sa féminine. Mais une féminine qui est partie parce que elle s'est longtemps sacrifiée pour ce lien, pour son masculin, donc elle était beaucoup dans le sacrifice aussi vis-à-vis des autres, donc elle ne se sacrifie plus. C'est une énergie féminine qui s'est sacrifiée pendant longtemps. C'est peut-être même vis-à-vis de pensées limitantes vis-à-vis de sa vie antérieure, de la façon aussi d'une certaine forme d'éducation,
aussi qu'elle a pu avoir, recevoir, donc, mais qui a coupé avec ce sacrifice, hein, qui était en lien certainement avec le transgénérationnel. Donc voilà, on répétait sans cesse les mêmes schémas au sein de la famille, on se sacrifie pour les autres, on ne pense pas à soi, etc. La féminine, elle a coupé ça. Elle a coupé ça et elle a libéré un karma là. Le masculin qui garde espoir, hein. Masculin qui garde espoir, mais féminine qui a été longtemps dans le sacrifice. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, toujours pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Féminine de signe d'air, donc balance, gémeaux, verseau. Une féminine qui respire aussi, j'entends, d'accord? Au-delà du signe, j'entends une féminine qui respire, qui avait besoin de respirer, qui avait besoin de retrouver son enfant intérieur, qui avait besoin vraiment de légèreté, hein, et qui avait besoin d'aller vers cette lumière, qui a longtemps travaillé sur elle-même, hein, qui a longtemps travaillé sur elle-même, qui a longtemps travaillé sur un projet, qui est en passe d'être mise en lumière. Pour le masculin, s'il vous plaît, pour l'énergie masculine. On peut me parler de féminine aussi du signe du poisson. C'est quand même féminine qui est beaucoup dans ses intuitions. Voilà, un masculin qui est dans les illusions, qui était beaucoup dans les illusions face à sa féminine, mais aussi vis-à-vis de sa vie, de sa propre vie. Voilà, ce qui lui a abîmé beaucoup la santé, ce qui l'a beaucoup peiné, parce que j'entends qu'il y a des masques qui sont en passe d'être tombés ou qui sont en train d'être tombés vis-à-vis de personnes autour de lui, ce qui lui procure peut-être, ou qui lui a procuré pas mal de problèmes de santé. Pourquoi? Parce que c'est un masculin qui ne prenait pas de décision. J'y vais pas, j'écoute mon cœur, mon mental, mon esprit, qu'est-ce que je fais? Je vais voir à gauche, à droite, ailleurs, en bas, en haut, à gauche, au nord, sud, est, ouest, enfin, il ne savait plus, hein, c'est complètement perdu, hein, complètement perdu. Mais qui est en passe de faire tomber ses masques et d'être sincère envers lui-même pour sa propre santé psychique, hein. Parce que j'entends aussi un masculin qui a été bousculé dans tous les sens du terme parce que c'était un masculin qui ne prenait pas de décision. Donc un masculin qui a certainement des problèmes de santé, hein. Je vous dis, bon, j'ai parlé du chakra de la gorge, etc. tout à l'heure, mais d'un masculin qui peut être probablement fatigué, hein, par rapport à cette situation-là, hein. Et un masculin qui a besoin de prendre du recul aussi, parce qu'il y a des masques qui tombent et que ça risque de piquer, hein. Ça risque de piquer ou ça a piqué sévère, hein, ou ça va piquer sévère. Ouais, c'était certainement cet été. Ouais, ok. J'ai l'impression ici que sur la période de l'été, on a eu un masculin qui a eu probablement besoin de récupérer, qui a eu des problèmes de santé ou qui a des problèmes de santé depuis l'été, parce que c'est un masculin qui était dans les illusions, hein, mais qui est poussé à faire face justement à ses sentiments, aussi aux personnes proches de sa famille. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui s'est effondré cet été, ou depuis l'été, il y a des choses qui s'effondrent dans la vie du masculin. Donc c'est bien ce que je vous disais au niveau de la tour, hein. Ouais, voilà. Un masculin qui était en mode ermite et qui a besoin de prendre du recul, de s'isoler aussi, hein, de personnes autour de lui, de personnes tierces j'ai l'impression d'un masculin, d'une énergie masculine qui a eu besoin de se retirer, qui a eu besoin de prendre du recul justement pour analyser les personnes qui étaient autour de lui, pour justement y voir plus clair par rapport à des personnes qui ont pu le manipuler. Et cette prise de distance, cette prise de recul vis-à-vis de ces personnes tierces, lui permettre de... Enfin, cette prise de distance
lui permettent d'ouvrir les yeux sur certaines personnes autour de lui. Et probablement aussi vis-à-vis d'une personne avec laquelle il a pu être engagé. Hein. Ouais, on me parle ici que c'est une personne aussi qui, encore une fois, qui pense beaucoup aussi à sa féminine, hein, qui est aussi en train d'écouter son intuition et qui est poussée à faire le premier pas. Hein. Qui est poussé à faire le premier pas envers sa féminine. Qui est probablement poussé aussi à déconstruire quelque chose au sein de son foyer, de sa famille, de sa vie, pour reconstruire quelque chose de plus sain. Hein. On a quelqu'un de très protecteur quand même. Hein. Ouais. On parle d'un masculin qui avance lentement. Hein. Qui avance lentement, bon, qui est en pleine transformation, qui est poussé à acter cette transformation, hein, parce qu'il y a eu trop longtemps beaucoup trop de tristesse. Beaucoup trop de tristesse. Hein. Pour l'énergie masculine, s'il vous plaît, on me dit de continuer pour l'énergie masculine. Ouais. Un masculin qui est poussé à se sentir mieux, à être plus léger, à rentrer en méditation avec lui-même, à faire des choses qui le passionnent aussi. Hein. Des choses qui le passionnent pour lui permettre de sortir de sa tristesse, de sa nuit noire de l'âme, hein, pour retrouver son plein pouvoir. Hein, un masculin qui est poussé à retrouver son plein pouvoir au sein de son foyer, de ses proches, dans le but de justement de dire les choses et d'acter les choses. Un masculin qui ressent très fortement sa féminine, un masculin qui est poussé à aller vers sa féminine. On me parle ici des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. On me parle de quelqu'un de... Quelqu'un qui est très attaché, qui est resté fidèle dans le cœur de sa féminine. On me parle ici de vœux exaucés, on me parle d'un masculin ici qui est en plein changement, en pleine révolution et qui est en train de sortir de sa nuit noire de l'âme pour aller vers sa lumière. Quelqu'un ici qui, j'entends aussi, j'entends aussi peut-être de la tristesse vis-à-vis peut-être d'enfants, d'adolescents. Pas mal de choses ici qui ont été bousculantes aussi, on me dit. Quelqu'un qui probablement se comporte aussi de manière immature, hein, et justement de sortir de cette forme d'immaturité émotionnelle et de reprendre son plein pouvoir, hein, au niveau sentimental. Ok. Alors, pour la féminine... Allez, les derniers messages pour la féminine. Pour la féminine, s'il vous plaît, il y a trop de cartes. Pour la féminine. La féminine ici qui a probablement de la jalousie autour d'elle. On me parle ici de communication écrite. Il y a de la jalousie autour de la féminine. Ouais. Peut-être de la jalousie au niveau professionnel, au sein de sa profession, ou autour de sa profession. On me parle de jalousie. Les féminines qui avancent de son côté, hein, qui en a strictement rien à faire. C'est ce qu'on vous conseille, hein, c'est de
de lâcher prise. Hein, la jalousie, on aura toujours et de partout de toute façon. Donc, ouais. On me parle ici qu'il va y avoir une visite qui arrive vers vous. On me parle que la féminine est sur le point de partir, d'acter un changement. On me parle d'une visite ici. D'une visite qui arrive vers la féminine. Une visite qui arrive. On a une féminine qui avance au niveau pro. On me parle ici encore une fois d'une proposition. On me parle d'une rentrée d'argent. En tout cas, une féminine ici qui prend... non, j'entends une féminine ici qui est sur le point d'acter véritablement un nouveau départ et qui est prête à partir vers de nouveaux horizons. Hein. Ouais, qui est prête à acter quelque chose de nouveau. On parle même ici qu'il y a quelque chose ici qui est sur le point d'arriver, quelque chose d'inattendu au niveau d'un projet professionnel ou de quelque chose d'administratif ici. Hein. Et on parle bien pour les énergies de la féminine. On parle bien ici pour cet automne. On parle bien ici d'une féminine qui est dans le détachement et qui est en pleine progression, élévation, évolution. Ce qui va attiser certaines jalousies. Bon, pour l'énergie masculine. Pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Alors, une énergie masculine qui est guidée, qui est poussée à sortir de ses démons, sortir de ses pensées, à sortir de ses peurs, à sortir de son mental. Hein, on me parle d'une énergie masculine qui est en pleine guérison intérieure et qui a envie d'une réconciliation. Une énergie masculine qui s'imagine dans les bras de sa féminine, qui imagine la réconciliation avec sa féminine, pardon, qui est beaucoup dans ses pensées, qui est beaucoup dans son mental, mais qui s'interdit, hein, qui se bloque, hein, qui sort. Voilà, une énergie masculine qui surveille. Qui surveille, qu'est-ce que je vous disais, hein. Ouais, une énergie masculine ici qui surveille sa féminine ici sur les réseaux ou autour de chez elle ou via des amis ou via... voilà. Mais on a une énergie masculine qui garde un œil sur sa féminine, j'entends. Hein, parce que c'est un masculin qui est toujours très attiré, très attiré par sa féminine. Hein, qui j'ai l'impression d'une énergie. Alors, il y a des énergies masculines qui ont probablement des fantasmes qui fantasment sur sa féminine. Bon, qui fantasment sur sa féminine, mais ça lui permet de guérir ou de s'apaiser aussi, j'entends. Alors, en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, c'est ce qu'on conseille à ce masculin. Énergie masculine. Allez. Ouais, j'ai l'impression d'un masculin qui se fait plaisir. Qui se fait plaisir en pensant à sa féminine. D'où pourquoi la féminine, elle peut éventuellement ressentir probablement ce masculin. Trop de cartes, s'il vous plaît. Les guides pour l'énergie masculine. On a un masculin qui est en train de régler certaines choses ici, hein, au niveau administratif. Bon, c'est un masculin qui a peur, hein,
peut-être un masculin qui prévoit justement de venir vers sa féminine. Alors on a, vous voyez, ding dong, et puis qui fasse se manger. Qui a peur de se manger. Qui a peur de se manger la raclée de sa vie. Bon, qui va certainement arriver vers vous d'ici cet hiver ou sur la période de l'hiver. Hein, qui va certainement sortir de sa zone de confort, de cette stagnation et de son ego. Cette énergie masculine, s'il vous plaît. Pour cette énergie masculine, s'il vous plaît. Il y a quelque chose. Il y a une annonce ici. Il y a une annonce ici. Il y a quelque chose et j'ai l'impression que ça y est, il va débloquer le chakra de sa gorge. Alors on avait le chakra de la gorge qui était complètement fermé tout à l'heure. Hein, on avait le chakra de la gorge qui était complètement fermé tout à l'heure. Et là, ça y est, on a un masculin qui va ouvrir sa bouche. Ou qui est en train d'ouvrir sa bouche. Allez. Ah, et voilà. C'est un masculin qui a envie de s'engager avec sa féminine, à mon avis. En tout cas, il y a de la communication ici. Il y a de la communication, on me parle ici d'un masculin qui va avoir, qui va être poussé à vouloir aller vers sa féminine, hein, parce que c'est un masculin qui est dans les regrets et la culpabilité. Hein. Alors, on me dit d'aller chercher quelques derniers petits messages et conseils pour terminer ce tirage. Allez, pour la féminine. Pour la féminine. On a de la communication, on a des nouvelles. Hein. On a une féminine ici qui acte des choses. Hein. On parle ici de guérison, de la communication, une féminine qui est peut-être en train de reprendre des études, de formation. On parle de bonnes nouvelles, on parle vraiment ici, il y a probablement peut-être un message, une lettre, un courrier, un mail. Il y a quelque chose ici qui va vous faire plaisir. Alors, féminine, s'il vous plaît. Il y a une nouvelle, il y a une bonne nouvelle ici qui arrive. On me parle ici que cela va probablement demander un déplacement, une féminine qui est en train de faire bouger les choses ou d'avancer de son côté. Pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Ok. Ok, une féminine qui est en train de retrouver son plein pouvoir, qui est en train de vraiment d'illuminer, qui rayonne, qui est en train de retrouver une forme d'harmonie et qui est poussée et protégée par ses ancêtres, par sa lignée, par ses ancêtres, hein, par sa lignée familiale. Hein. Donc il y a des ancêtres ici voilà, qui envoient ces énergies positives à cette féminine. Il y a des guides qui poussent cette énergie féminine à être dans la communication, à se montrer, à avancer, à évoluer dans ses projets. Alors il y a probablement aussi peut-être des paperasses hein, au niveau administratif qui vont être faites ou qui sont en train d'être faits pour la féminine, pour pouvoir peut-être bouger, avancer, évoluer. Peut-être des papiers d'identité, peut-être pour un voyage. Ouais, une féminine ici qui est en pleine évolution, élévation, en pleine reconnaissance d'elle-même, mais peut-être une élévation, une évolution au niveau professionnel, ou si vous êtes sur le point de passer un diplôme, un examen, etc., on me parle de réussite. Si vous avez un commerce, on parle ici d'élévation, d'évolution au niveau
au niveau de la clientèle, etc. On parle ici de signature de contrat, hein, donc on parle bien ici de s'engager professionnellement, d'investir professionnellement, d'une réussite, d'une élévation au niveau professionnel. Pour le masculin. Pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin. Pour certaines féminines, pardon, on me dit ici qu'il pourrait y avoir même la rencontre d'une personne, peut-être dans le milieu énergétique, dans le milieu... Alors ça peut être une rencontre sentimentale comme une belle rencontre professionnelle. Dans le milieu énergétique, guérison, médical, paramédical, bien-être, etc. D'accord? Il peut y avoir ici la rencontre d'une personne. Pour le masculin, un masculin qui est poussé à écouter ses intuitions. D'accord? Regardez. Ouais, un masculin qui est dans les tourbillons de ses émotions, là, hein, qui est poussé par la... J'ai l'impression que l'énergie de Zeus... Alors, on me parle de la divinité de Zeus, donc on me parle de divinité qui est là pour trancher, pour permettre de retrouver une stabilité, un équilibre. Les foudres karmiques, hein. Les foudres karmiques. Donc on peut parler aussi de Dieu, de l'univers, de la source, etc. Mais c'est voilà, c'est assez sévère, hein, du côté du masculin. Ouais, on me parle de conflit, d'agression, peut-être verbal, peut-être communication, je sais pas. Mais on voit que c'est assez compliqué, hein, de son côté. C'est assez compliqué. Il y a un tourbillon d'émotions, un tourbillon de choses. Ici, c'est... voilà. Mais ça lui permettra ici de renaître. Ça lui permettra de renaître ou ça lui a permis de renaître. Tout dépend de l'évolution, encore une fois. De renaître et d'en sortir plus fort. Hein. On me parle des signes du taureau. Donc, vis-à-vis d'une énergie tierce qui était uniquement là pour ses boubourses. pour sa bourse. J'ai l'impression qu'on le pousse en fait aussi à lui mettre son nez dans son caca. C'est ce qu'on me dit. Ouais, il peut y avoir de l'occulte, hein, de la magie noire, hein, faite par une énergie tierce très négative, hein, très toxique, très malsaine. On me parle, vous voyez, on me parle aussi de sexualité, là. Donc une énergie tierce qui a probablement fait de la magie noire occulte, probablement pour le retenir charnellement, pour ne pas qu'il aille voir ailleurs, pour qu'il puisse ne voir qu'elle, au niveau charnel, mais ça ne fonctionne pas parce que justement la source est en train de régler cette situation là. Donc il y a un retournement de situation, il y a un retour de boomerang là, par rapport à ça. On parle bien pour l'énergie masculine. Hein. L'énergie masculine qui, à mon avis, ici on me dit, une énergie masculine qui vous a mis dans l'illusion et donc qui se retrouve à son tour dans l'illusion. Qui vous a mis dans les illusions, qui vous a probablement fait des belles promesses, mais qui n'a pas été jusqu'au bout de ses promesses. Et une énergie masculine ici qui est poussée par la source à arrêter de fuir et de prendre ses responsabilités.
Il y a un retournement de situation là. C'est un masculin qui était très dur envers vous-même, peut-être dans ses paroles, dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être. Et j'ai l'impression que là, il y a un retournement de situation aussi par rapport à ça. Donc si cette personne a été dure dans ses paroles vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la féminine, c'est un masculin qui se retrouve avec des paroles assez dures par rapport à la féminine avec laquelle il est probablement. Il ou elle est probablement. Il peut y avoir des disputes, des embrouilles, une énergie tierce féminine qui a probablement fait de la magie noire, etc. Qui a probablement mis tout ça aussi sur votre dos. Hein. Il y a eu de la jalousie, il y a eu de la... J'entends des médisances aussi sur le dos de la féminine. Hein. Pendant que vous avanciez, vous évoluez de votre côté. Bon, on a un masculin qui va avoir une idée de génie, je ne sais pas, qui va être... je vous dis qu'il va être guidé, qui va être poussé à avoir une idée pour pouvoir avancer, évoluer, se débloquer de cette situation. Voilà. Alors, on me dit... hop, hop, hop. Alors, 2 petites secondes. Alors, on va aller voir les conseils pour la féminine, les messages pour la féminine, s'il vous plaît. Les messages pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Messages pour la féminine. Hop, 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 hop. Une situation qui se stabilise prochainement. Une situation qui se stabilise prochainement. Une bonne nouvelle arrive. Qu'est-ce que je vous disais? Merci, mes guides, pour cette information. Oui, il y a une énergie féminine. Oui, on parle bien ici pour l'énergie féminine, mais pour l'énergie féminine, il y a une ou probablement des énergies féminines qui sont autour d'elle, qui jalousent, qui manipulent, blablabla. Hein, bon, bref. Il y a certaines choses qui vont se précipiter autour de la féminine. Hein, il y a quelque chose qui va se précipiter, qui va arriver peut-être de manière inattendue. Pour le masculin... Pour le masculin, pour l'énergie masculine. Pour l'énergie masculine. Alors, pour l'énergie masculine, il y a un gain d'argent ici qui arrive. Alors, probablement, justement, par rapport à cette situation de vol, de manipulation, etc., par rapport à l'énergie tierce. J'ai l'impression que cette énergie masculine attendait peut-être aussi l'arrivée d'un gain, l'arrivée d'un déblocage au niveau peut-être par rapport à un héritage, par rapport à une maison, par rapport à quelque chose qu'on lui devait, d'accord? Peut-être que l'énergie féminine vis-à-vis justement du vol, hein, parce qu'on avait vu tout à l'heure, voilà. Il va y avoir ici une aide divine. Si ce masculin s'éveille et qu'il fait les choses comme il faut, il aura l'aide divine et il sera soutenu par les guides. Et donc, il y aura un gain qui va arriver pour l'énergie masculine qui va lui permettre de pouvoir avancer, d'évoluer et de se déplacer. Ok, bon. L'énergie féminine. Quel est le conseil pour l'énergie féminine? S'il vous plaît, ça glissait. Je voudrais qu'une seule carte. S'il vous plaît, pour l'énergie féminine. Pour l'énergie féminine. Alors... J'avais une chanson, mais elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Ok, bon, si ça revient. Alors, laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Voilà, hein, c'est une énergie féminine qui est poussée à briller et à se montrer telle qu'elle est.
Ok, pour l'énergie, essayez de fredonner pour équilibrer et élever vos vibrations. Donc n'hésitez pas à chanter, à fredonner féminine sur Radio Manzel. Ah voilà, donc là j'ai il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Bon, pour l'énergie masculine, euh, euh, j'ai une musique qui m'arrive de Grand Corps Malade pour l'énergie masculine. Pour vous, mesdames, bon après, je vais pas vous la faire parce que, alors là, j'arriverai pas. Ah bah, justement, le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Bon. Alors, s'il vous plaît, pour l'énergie masculine. Alors, un joyeux nectar, faites le plein de douceur de vivre. Faites le plein de douceur de vivre. Voilà. Et quand cette tempête sera passée, ou si cette tempête est passée ou sur le point d'être passée, parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme, encore une fois, je le répète, on vous dit ici, la tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors que vous accueillez un nouveau jour radieux, un ciel dégagé à l'horizon. Donc pour certains ou certaines, en tout cas pour les masculins ici qui auront fait le travail en conséquence. Voilà, avant, on vous dit ici qu'il va y avoir un ciel qui va se dégager, d'accord? C'est en passe de se dégager pour certains ou certaines énergies masculines. Alors, pour l'énergie féminine, s'il vous plaît, l'énergie féminine. L'énergie féminine. L'énergie féminine. Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Une discussion de cœur à cœur s'annonce. Pour la féminine. Pour le masculin. Bon, c'est avec cette visite, ce déplacement, à mon avis. Masculin. L'âme sœur. Hein, qui prend conscience de cette âme sœur et qui est dans une forme ou qui va être dans une forme d'espièglerie, de vouloir taquiner sa féminine ou être dans des énergies de voilà, d'espièglerie enfantine. À vous de voir après, hein, bien évidemment, selon la situation de chacun, si vous allez pardonner ou pas. Si vous voulez vous réconcilier ou pas. Mais là, on a les deux polarités là, qui sont en parfait miroir. Hein. On a le signe du Verseau aussi. Donc, il y a le fait de tempérer ses émotions et sa communication aussi. Ses émotions. Ok, allez. Pour la féminine. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Pour la féminine, on est sur un nouveau départ. La féminine est sur un nouveau départ. On me parle ici d'un cadeau, d'une opportunité. Je pense que la féminine ne voit pas arriver ce qui arrive vers elle. Alors, pour le masculin. Pour le masculin, s'il vous plaît. Ouais. Une autre personne perturbe la relation. Donc, bon. Une tierce, là, une ou plusieurs tierces qui perturbent la relation. Un masculin qui est dans les répétitions de schémas, qui répète encore et encore et encore les mêmes schémas. Et qui se doit de sortir de tout ça. Hein.
Donc, pour certains, c'était un masculin qui n'était pas prêt. Pour d'autres, c'est un masculin qui n'est pas encore prêt, totalement prêt. Hein. Je pense que c'est un masculin ici qui a été probablement dans les répétitions de schéma depuis le printemps dernier, qui a répété un nouveau cycle depuis le printemps dernier et qui est poussé à sortir de tout ça, hein, et de faire tomber les masques. On me parle d'un masculin qui probablement soit attendait ou soit attend justement le déblocage au niveau financier. Hein. Si ce masculin ouvre les yeux et qu'il fait confiance en la vie, en les guides dans l'univers et qu'il se laisse aller, qu'il débloque le chakra de sa gorge, etc., qui laisse enfin tomber les masques, etc., c'est un masculin qui se verrait avancer, évoluer de manière positive. La source pourrait éventuellement l'aider. Mais tant que ce masculin-là ne fera pas tomber les masques et ne sera pas sincère avec lui-même et envers les personnes autour de lui ou autour d'elle, c'est un masculin qui continuera sans cesse de répéter les mêmes schémas et qui continuera à être bloqué au niveau matériel et financier. Pour la féminine, elle s'éloigne. Hein. Si le masculin ne prend pas ses décisions, là, on me parle d'un nouveau départ par rapport à quelque chose qui était bloqué, hein, au niveau d'un schéma karmique ici, d'un blocage karmique, mais qui est en passe de se débloquer. Ouais. Ou qui est débloqué, hein, pour certaines. Non, on me parle d'un déménagement aussi qui arrive. Bon, en tout cas, il y a la fusion des sentiments. Là, vous ressentez énormément cette communication arriver. Hein. Vous le ressentez, vous le voyez, parce qu'il y a aussi les signes et les synchronicités. Tout est en train de bouger actuellement. On me parle ici, on me montre le mois de novembre. Peut-être que le mois de novembre va être significatif pour certains ou certaines. C'est pas écrit novembre, hein, mais c'est écrit Now. Now, c'est maintenant. Mais moi, je vois ici en canalisation le mois de novembre. Allez, petit message pour la féminine ici. Petit message pour la féminine. Petit message pour la féminine. De les reprendre. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. La réponse. Alors, si vous avez une question à laquelle on répond par oui ou par non, n'hésitez pas à vous la poser. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et la réponse à votre question est oui. Une personne va vraiment te prouver son amour. Encore une fois, un déménagement est sur le point d'arriver avec des échanges très agréables qui arrivent vers vous. Bon. Et pour le masculin, pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. L'énergie masculine ne veut pas parler, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Ouais, bon, déjà on lui dit, hein, il y a des mensonges dans ta vie, hein, cher masculin. On parle ici de la période du printemps. Donc moi je pense que depuis le printemps, il y a quelque chose qui s'est passé peut-être sur le courant du printemps où on parle de renouveau aussi avec le printemps, de renaissance, mais pour moi il y a quelque chose qui est là depuis pas mal de temps aussi. Hein. Des mensonges qui sont présents au sein de sa vie et qui sont... Ouais, un masculin qui doit prendre une décision, hein, qui se doit de prendre la décision. Si ce masculin-là prend sa décision, on lui dit que la chance est avec lui et qu'il sera protégé. Mais
à lui de prendre les bonnes décisions et de les prendre et d'acter ses décisions, hein, de se bouger les fesses. Y a-t-il d'autres messages pour le masculin? Masculin qui est très fermé au niveau chakra de la gorge, hein, et même au niveau des messages, ça ne veut pas sortir. Voilà, c'est pas possible. On n'en peut plus de ce masculin. Bon, un masculin qui souhaite faire attention à son alimentation, soit doit faire attention à son alimentation. Oui, un lien karmique doit être coupé du côté du masculin. Voilà. Des secrets de famille vont être dévoilés, ou sont sur le pas d'être dévoilés avec un lien karmique toxique. Quelque chose de toxique dans la vie du masculin. Bon. Voilà. C'est tout. C'est tout pour le moment. Voilà. La voix a parlé. C'est tout pour le moment. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé, illuminé, qui vous aura fait plaisir. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance pour la suite. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout, c'est important. Et je vous envoie plein d'ondes positives. Encore une fois, n'oubliez pas aussi de vous abonner si cela vous a plu, de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées, de liker, de partager et puis de commenter et de faire ce que vous souhaitez. En tout cas, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.